Salut tout le monde, je m'appelle Vincent et je vous présente ici mon projet de démarche des intégrations des acquis en sciences humaines qui s'appelle Le Québec à l'avant-garde dans les soins à domicile. Mon contexte et l'inspiration de mon projet me vient de ma famille. J'ai plusieurs personnes qui travaillent dans le milieu hospitalier, dans ma famille, dans le milieu de la santé. Et moi-même, je travaille dans un hôpital. Donc, je côtoie beaucoup de patients, beaucoup de professionnels de la santé, des médecins, etc. Puis c'est de là que mon inspiration m'est venue. Je connais aussi pas mal de personnes qui travaillent aux soins à domicile. Puis j'avais le goût de dresser en fait un portrait du Québec sur les soins à domicile, puis comment on se compare avec le reste du Canada. Donc, mon projet en fait consiste en une analyse comparative entre les soins à domicile au Québec et dans le reste du Canada. Je présente d'abord les soins au Québec, ensuite les soins au Canada, puis j'indique lequel des deux s'en sort le mieux. Mon projet, en fait, ça commence avec une introduction au soutien à domicile. Je présente ensuite les bénéficiaires des soins. Ensuite, les soins qui sont offerts, le budget qui est alloué, et je fais une comparaison avec le reste du Canada sur certains points. Donc, les bénéficiaires des soins, en fait, au Québec, toute personne est admissible aux soins à domicile s'il présente un besoin qui l'empêche de se présenter à l'hôpital. Tout le monde est couvert avec l'assurance maladie, c'est couvert par ça. Donc, ça commence par quelqu'un qui fait une demande, ça peut être un proche aidant, la personne elle-même ou encore un professionnel de la santé va faire une demande de service. Ensuite, ça va s'en suivre d'une évaluation de la personne. Si la personne est non admissible, on va la transmettre, on va l'envoyer vers quelqu'un d'autre. Ensuite, si elle est admissible, on va répondre à ses besoins. On va faire une évaluation détaillée de ses besoins. On va lui proposer un plan de traitement. Puis on va lui offrir des services qui, après ça, va mener à un suivi puis une évaluation des besoins en cours de route. Les services qui sont offerts au Québec, on parle de physiothérapie, d'ergothérapie, de soins infirmiers, d'orthophonie, de travail social et de diététiste, nutritionniste, entre autres. Le budget qui est alloué au Québec, on parle de 554 millions de dollars au budget de 2000-2001. En 2013-2014, ça monte à 1,26 milliard, ce qui semble beaucoup euh, pour nous, en fait. Mais quand on commence à se comparer avec le reste du pays, on se rend compte que on n'est pas beaucoup, on n'est pas très généreux en fait avec les soins à domicile. La moyenne canadienne est 3,4% du budget de la santé qui est accordé aux soins à domicile, alors que au Québec, on n'a qu'un maigre 2,9% du budget de santé qui est pour les soins à domicile. Ensuite, on réalise que dans le reste du Canada, en fait, chaque province a une vision des soins à domicile. Chaque province a vraiment une vision différente, une approche différente. Au Québec et en Ontario notamment, aussi en Colombie-Britannique même, on a une approche qui est beaucoup plus axée sur le vieillissement de la population, sur les services qui sont offerts aux aînés pour les garder, pour les maintenir chez eux. Alors que dans des provinces comme la Saskatchewan, on met l'accent beaucoup plus sur euh, la réadaptation à domicile, puis tout ça juste dans le but de prévenir, en fait, de diminuer les listes d'attente en chirurgie. Eux autres, ils font pas vraiment mention dans leur politique de soins à domicile des aînés. Donc, les disciplines que j'ai appliquées en sciences humaines, on parle de psychologie, de sociologie et d'économie. En psychologie, j'ai parlé de valorisation, de résistance et d'épuisement professionnel. Ensuite, au niveau de la sociologie, pardon, je parle des inégalités socio-économiques et de la socialisation. Puis au niveau économique, on parle de budget, d'avancée des nouvelles technologies qui permettent aux gens de rester plus longtemps à la maison, et etc. Dans ma démarche, j'ai commencé par faire une recherche. Ça a été vraiment long pour trouver de l'information. Mais ça a été encore plus long d'analyser tous les documents que j'ai reçus. C'est vraiment des gros documents. Il y a beaucoup d'informations là-dedans. Donc, ça a été quand même un travail assez difficile pour moi d'analyser tous les documents que j'ai reçus. Ensuite, j'ai fait la rédaction de mon analyse qui a été assez périlleuse aussi parce que je trouvais pas nécessairement les points que je cherchais. Je trouvais pas
partout, mettons, si je trouve un point au Québec, mais je ne trouvais pas nécessairement l'information équivalente dans d'autres provinces, donc j'ai dû m'ajuster en cours de route. Mais je suis quand même satisfait de mon produit final. Puis ensuite, après ma rédaction, j'allais fait lire par des amis, par des professionnels de la santé pour avoir leur, leur pouls sur mon projet, pour savoir si c'était intéressant à lire, si c'était vraiment euh, utile. Puis c'est pas mal ça. Donc merci beaucoup de t'écouter.